Salut la team. Eh bien, bienvenue sur cette nouvelle saison de Débrief F1 sur la chaîne Race Nord TV. Vous avez vu, plus de générique, plus rien. On essaie de passer directement à l'efficacité. On va essayer de gagner du temps. Donc, c'est la saison 3 hein, et on va parler donc de cette saison 2021. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Zig. Coucou. Salut. Voilà, quoi, il n'est pas là aujourd'hui. J'espère qu'il sera là les prochaines fois. Il avait une obligation professionnelle. Bref, ça arrive, mais on va essayer de se débrouiller sans lui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on passe en revue. Bon, après, c'est une sorte de brief pré-saison un peu pour les néophytes, hein, parce qu'on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu quelles sont les écuries en présence, quelles sont les forces en présence à l'intérieur de ces écuries, les pilotes, etc. Éventuellement, les directeurs d'écurie, s'il y a eu des changements, pourquoi pas. On parlera un peu des livrets, on parlera aussi de un peu comment ça s'est passé pendant les essais hivernaux, qui sont plus des essais vraiment hivernaux, mais enfin bref, qui se sont déroulés à Bahreïn. Puisque ça a pu ou pas nous donner quelques indications, ça on creusera ensemble avec Zig, j'en suis pas tout à fait certain. Alors on va faire ça, comme c'est le début de l'année, d'habitude on suit un peu l'ordre du championnat du monde, là on va suivre l'ordre alphabétique, ce qui pour une fois va nous permettre de parler d'Alfa Romeo en premier. Je pense que ça va être la seule fois de l'année, parce, Oh, peut-être qu'ensuite... pas, peut-être pas. parce que je doute qu'il fasse beaucoup de lead au niveau du championnat, sauf s'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Alors Alfa Romeo, je vous fais apparaître tout de suite les forces en présence chez Alfa Romeo. Donc on a Kimi Raikkonen, le vétéran, je crois qu'il a 41 ans. Zig, tu Ouais, démens ça pas doit être ça, ouais. Ouais, Ouais, il me ouais, ouais, semble, ouais, hein. c'est comme ça. Mais il a pas faibli hein, pour autant pendant ces essais hivernaux parce qu'il a bien roulé, il a bien enchaîné les tours. Et puis Antonio Giovinazzi qui sur la photo que vous voyez là a des cheveux longs, mais je ne sais pas si le coquinou ne serait pas allé chez le coiffeur. Il me semble avoir vu une image où il avait les cheveux courts. Tu as vu ça, Zig, ou pas? Non, là, j'ai pas vu ça. Bon, des cheveux, il en a toujours plus que Fred Vasseur, hein, qui est le team principal. Directeur technique, je le connais même pas, Yann Monchot. Et puis, voilà, chef designer, Lucas, machin. Vous le lisez à l'écran, on s'en fout un peu. Donc, au niveau de la livrée, je sais pas ce que tu en penses, Zig. Plutôt une jolie voiture, hein, en tous les cas, en termes de design, on va dire, d'esthétique. Ils ont repris celui de l'an dernier où ils ont inversé la partie haute, c'est-à-dire que ce qui était massivement rouge l'an dernier est devenu blanc. Moi, voilà, c'est, je dirais sobre et efficace. Sur le C'est plan pas mal. graphique, c'est une bonne idée d'avoir inversé parce que généralement on essaie de mettre les couleurs un peu plus sombres vers le bas parce que ça assoit en fait le design et les couleurs un peu plus claires vers le haut parce que voilà, c'est un peu plus aérien au-dessus. Et du coup, c'était pas une très mauvaise idée d'avoir fait ça. Moi, je la trouve plutôt réussie sur le plan esthétique. Bon, après, c'est parce qu'on demande à une voiture, mais en tous les cas, on est là pour en parler, alors on en parle. Et par contre, en termes d'évolution technique, Zik, tu as noté quelque chose de spécifique sur cette voiture? Non, à part le moteur qui est lié à ce que Ferrari a amené. Alors, on entend beaucoup de choses sur ce moteur. L'histoire de, je sais pas si tu as vu ce que Pedro de la Rosa a déclaré au niveau du moteur, qu'en fait, attends, si c'est pas Pedro, je crois que c'est peut-être Mika Salo, pardon, qui a parlé de la sanction qu'avait pris Ouais. Ferrari l'an dernier, que soi-disant, du coup, la punition, c'était le bridage du Ouais. moteur, qui peut-être expliquerait du coup la perte de performance. Et là, cette année, soi-disant, on nous dit il y a un nouveau moteur, il y a un nouveau moteur, un nouveau moteur. Il se dit 20 chevaux, Ouais, pas j'ai entendu plus. ça, ouais. Donc voilà, je sais pas, Ils à ont l'air voir. d'avoir récupéré leur déficit de vitesse de pointe, en tous les cas chez Fefe. Donc, Donc, à voir. Ils en avaient un peu de vitesse de pointe, mais ils étaient obligés de débraquer. ouais. Bon, on verra bien, voilà. Mais sur l'Alpha en elle-même, ce serait bien qu'elle arrive à remonter. C'est vrai que bon, ils ont fait, je crois qu'il fait le 5e chrono Raikkonen Ouais, bon. à la fin des essais. Bon, ça veut un peu tout dire et rien dire. Ouais. Bon, voilà. Après, s'ils peuvent remonter et se mêler un peu à la lutte dans le midfield, ça pourrait être bien. Ouais, alors, ouais. Bon, on a encore. Enfin, il y a des doutes Mais hein, quand même. Hein. C'est bien. pas de pas de grosse attente de Alpha en tout cas, quoi. Disons qu'ils ont la chance d'avoir quand même à leur côté des Haas et des Williams, ce qui est quand même toujours pas mal pour mettre un peu, essayer de mettre un peu des gens derrière. Mais sinon, en termes de perf pure, moi j'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'il y ait. Et ouais, ils remontent très très haut dans le midfield. On peut leur souhaiter, en tous les cas, c'est bien parce qu'on a un Raikkonen qui est un vétéran. Bon, il y a pas mal de pépés hein, cette année, hein, vu qu'on a le retour d'Alonso, on a Vettel qui commence à plus être tout jeune, Hamilton non plus. Ça commence, hein, on commence à vieillir un peu le plateau. Mais en tous les cas, voilà, je crois que Raikkonen est le vétéran, il me semble. Oui, c'est ça. Ok, deuxième écurie donc dans ce comment dirais-je pas dans ce classement, hein, par ordre alphabétique, c'est AlphaTauri.
Voilà, alors hop, je vais vous montrer une AlphaTauri à l'écran. Tac, voilà. Alors, ouais, en termes de design, bon, on va y revenir. On va déjà regarder juste qui sont les pilotes chez AlphaTauri. Donc, on a donc notre Pierrot National qui a remporté son premier Grand Prix l'année dernière à bord d'une AlphaTauri. Donc, on lui souhaite le meilleur cette année, c'est-à-dire bah, réitérer l'exploit, pourquoi pas. Et surtout, j'allais dire surtout, parce qu'on parle de nouveautés. Le Yuki, il était où le Yuki? Le Tsunoda, un super pilote japonais que moi j'appréciais énormément en Formule 2. Je suis très content qu'il soit là cette année. Et qui a plutôt bien performé aux essais hivernaux. On va y revenir, même si c'est tout à fait à nuancer. Je pense que je ne t'apprends rien, mon zig. Mais d'abord, on va parler un peu du design. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du design de cette AlphaTauri? Très sobre. Pareil, bon, ils ont un peu inversé ce qu'ils avaient fait l'an dernier aussi, dans le sens où il y a un peu plus de bleu que l'an dernier, il y avait un peu plus de blanc. Euh, une différence entre quand tu la vois de face et quand tu Ouais. la vois sur le côté. De côté, moi, je la trouve parfaitement dégueulasse. Je le dis tout de suite, tout, Ouais, tout de voilà, il y, a go. une petite. C'est basique, il n'y a rien d'exceptionnel, Ah ouais, mais t'as l'impression une qu'il y a un petite enfant de 8 ans différence. qui l'a fait, tu vois. Ouais, il y a une petite différence, je trouve, entre la partie face devant et le côté. Bon, après, De c'est face, elle est un pas. peu mieux. Ouais, c'est pas. Bon, il n'y a rien de Alors, je révolutionnaire. parlais, je parlais de règles graphiques, de mettre un peu les couleurs sombres en bas pour équilibrer. Là, c'est tout ce qu'ils n'ont pas fait, justement. Ouais, mais ils ont inversé par un peu aussi, un peu dans le même style que Alpha, ils ont inversé ce qu'ils avaient fait. Bon, Alors, voilà. bon, ce qui est clair, c'est qu'en Formule 1, il y a une contrainte absolue lorsqu'on fait un design de voiture, en tout cas au niveau des couleurs, c'est d'afficher les sponsors. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est créer du beau contraste pour pouvoir afficher des sponsors à la fois sur fond sombre et à la fois sur fond clair. Donc là, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait au maximum du fonctionnel, ils ont fait le minimum du minimum. Après, moi, je suis toujours un peu déçu de voir qu'il y a des études stylistiques de designers, ce qui traînent sur Internet, qui sont toujours magnifiques. Où on se dit, mais faites-leur un chèque, quoi. Gardez ce qu'ils ont fait, c'est superbe. Et puis les marques qui font des trucs vraiment, mais bateaux. Enfin, là, AlphaTauri cette année, c'est incroyablement mauvais, enfin, au niveau du graphisme. Comme tu dis, je pense que ça doit être un problème de sponsor. Et, euh, et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de poids, tu sais, le fait de mettre trop de design, trop de, tu Trop sais, de de différence de peinture. couleur, trop de peinture ou trop de décalque. On se Il y a rappelle que peut-être c'est quelque chose qui. l'origine c'est l'origine des Mercedes, de la couleur des Mercedes. Si les Mercedes, flèches d'argent sont les flèches d'argent, c'est parce qu'on a été obligé de poncer la peinture blanche qui était la couleur de l'Allemagne pour gagner quelques kilos Voilà. dans les années oulala, il y a longtemps. Ouais, ouais. Donc bon, voilà, c'est pas fou. Bonne paire de pilotes. Je pense que l'équipe va être sympa à voir l'année prochaine. Bah, ils ont fait Après, une voiture assez peu évoluée par rapport à celle de l'année dernière. Je sais qu'ils ont gardé la boîte de vitesse de 2019, par exemple. Et ce qu'il se dit, c'est que ben, c'était plutôt malin, disons, de faire une voiture facile à piloter pour que le rookie Tsunoda s'en sorte bien et qu'on puisse bien le jauger, bien l'évaluer. Donc, a priori, une voiture qui n'a pas spécialement évolué, mais qui était pas mal l'année dernière. Donc, elle va rester pareille, a priori. On peut essayer, on peut imaginer. moi, je pense que alors, elle pourra faire des coups d'éclat comme elle l'a fait. Elles sont les AlphaTauri sont toujours bien placées dans le midfield, font toujours une ou deux belles courses par an. Donc, il faut espérer et je pense qu'on peut avoir la même chose cette année. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, on revient sur le tour de Tsunoda, puisqu'il a fait le deuxième temps absolu des essais pendant ces 3 jours à Bahreïn. Même si la première journée était tellement sablée que de toute façon, c'était un peu difficile de réaliser de bons temps. Mais oui, donc ce temps magnifique, il était en ultra tendre, et je crois qu'il était en C5, je crois, donc il était C'est en ça, ouais. pneu Ouais, c'est ça. extrêmement, extrêmement tendre. Et puis, il n'a pas respecté les zones de DRS. Donc voilà, avec un DRS ouvert tout le long du tour, c'est un peu plus facile de mieux performer. Alors bon, ça enlève rien au fait que son tour était un très très beau tour, mais ça prouve pas qu'ils vont être deuxième du championnat, quoi. Non, non, ça c'est sûr. Et c'est vrai que l'histoire du sable à Bahreïn, une question de pognon. Enfin, euh,
je suis pas du tout fan d'aller faire les tests là-bas, quoi. Ah ouais, bah moi non plus, hein, mais bon, c'est fait, mais effectivement. Puis là, maintenant qu'ils ont mis un pied dans la porte, à mon avis, ça va se réitérer toutes les années. Et franchement, c'est pas le meilleur endroit pour. Enfin bon, est-ce qu'il y a un meilleur endroit? Parce que de toute façon, il n'y a aucun circuit qui est représentatif de les conditions de toute Non, il n'y en a l'année. pas. Mais bon, bref. Hein, moi non plus, je suis pas très pour. Ok, donc prochaine écurie, Alpine. Alors je vais vous afficher une Alpine. C'est comme d'habitude, hein, condition du direct, donc avec les petites erreurs de manip, je vais m'améliorer pendant toute l'année, ne vous inquiétez pas, je vais essayer. Alpine, donc, avec une paire de pilotes, ben, pas des moindres, hein, même si Esteban Ocon, on sait ce qu'il vaut, il est là, il est bien, disons que c'est un peu un maître étalon, on sait à peu près ce qu'il vaut. Mais surtout, il est accompagné cette année de Fernando Alonso, qui est de retour après son accident de vélo. Et qui, je pense, va lui donner drôlement du fil à retordre. Alors, c'est vrai qu'Ocon est dans une situation un peu compliquée, hein, parce que si bat Alonso, on dirait que c'est parce que Alonso est vieux. S'il se fait battre par Alonso, on dirait qu'il s'est fait battre par un vieux. C'est un peu compliqué pour Ocon cette année. Euh, la livrée, pour commencer, magnifique. C'est dans le top 3 sans souci, pour moi, mon avis perso, de ce qui a été fait cette année. Après, sur le principe, j'étais pas très fan du retour d'Alonso. Pareil, c'est un avis personnel. Et du coup, ce que tu as dit pour Ocon, c'est tout à fait ça. C'est s'il se foire, déjà qu'il a tendance à prendre des coups de bâton, des fois justifiés ou pas justifiés, mais s'il se foire par rapport à Alonso, il est souvent derrière ou en qualif ou en course, les gens ils se gêneront pas pour le mettre un coup de savate, quoi. Donc Ouais, ça va être une saison compliquée pour lui. Et cette histoire de ce design qu'ils ont fait sur la boîte à air est étrange aussi par rapport à tout ce qu'on a vu sur les autres voitures. Pour l'instant, c'est la chose la plus marquante que j'ai vue. ouais, tu Cette parles de énorme la boîte à air partie qu'ils ont fait. là où je mets mes mains, hein, Ouais, en haut. c'est-à-dire là, Ouais, hein, c'est ouais. la partie en haut de la boîte à air où effectivement ils ont fait une grosse aspiration du coup parce que ils ont décidé de faire ça pour réduire les pontons, donc Ouais, pour c'est ça. Ils avoir ont une partie déplacé plus basse certains en bas. éléments mécaniques vers le haut et ça les a obligés à faire ça. Alors c'est vrai que quand tu la vois de face, ça fait la trappe derrière, enfin, ça fait gros. Bon, après à voir, voilà. Mais pour moi, c'est le premier truc qui a été très flagrant chez les équipes cette année, quoi. Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que vraiment dû au nouveau ou à la nouvelle réglementation de fond plat, les écuries ont encore davantage réduit leurs pontons, ont encore davantage creusé. Là, il y a vraiment certaines voitures, c'est incroyable quand on voit vraiment les suspensions complètement nues à l'arrière, quoi. Ils ont vraiment réduit un maximum pour faire passer de l'air au niveau du fond plat. Et effectivement, la solution qu'a trouvée Alpine, ça a été de déplacer les éléments mécaniques. On sait aussi que McLaren, on y reviendra, a trouvé un petit quelque chose sur l'arrière de la voiture à ce niveau-là. Mais oui, pour te répondre au niveau de la livrée, c'est vrai que voilà, je ne sais pas si elle est sublime, je ne sais pas s'il y avait moyen de faire mieux, sûrement. Là, tu es un peu bloqué, mon Zig, c'est parce que j'ai un problème de connexion. Je te vois plus. Ah, on a perdu Zig. Zig, est-ce que tu m'entends? Ouais, donc en micro-coupure. Alors pour vous, ça a été instantané. Pour nous, ça a été un peu plus long. Il a fallu qu'on se reconnecte. Pas de souci. Oui, donc j'étais en train de dire que cette livrée était. Est-ce que c'était la plus belle qu'on pouvait faire? Je sais pas. Il y avait sûrement encore mieux à faire. Mais effectivement, au moins, on peut saluer qu'il y a un minimum de recherche, un minimum de lien avec l'historique de la marque, un minimum de recherche graphique. Et pour autant, ils arrivent bien à afficher leurs sponsors. Il me semble bien que ça reste quand même relativement lisible. Donc il y a quand même moyen de faire un peu des recherches, c'est plutôt pas trop mal. Donc au niveau des performances pendant ces tests d'intersaison, ils se sont pas mal débrouillés. En tous les cas, ils ont bien rempli leur programme, ils ont beaucoup roulé. Et en termes de résultats, il y a à peu près ce qu'ils voulaient, mais bon, encore une fois, moi j'ai toujours beaucoup de mal, hein, à commenter les résultats bruts. De toute façon, ces essais hivernaux, ils veulent tellement jamais rien dire. Voilà, on sait qu'en tous les cas, Renault devrait être dans le midfield, enfin Renault, Alpine devrait être dans le midfield avec les autres. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe industrielle a priori. Ouais, voilà, ce qu'il faut surtout, c'est que la voiture elle est roulée, que tu pas de problème. Le rythme, bon, on verra bien, parce que comme on sait, on peut pas le faire, mais ce
Ce qui est important là-dedans, moi, c'est que les équipes puissent rouler, qu'ils fassent à peu près tous le même nombre de tours et pas comme on a eu, par exemple, les pauvres Williams il y a 2-3 ans où ils faisaient genre même pas 100 tours à la fin, où là, ouais, tu peux dire ça sent mauvais. Ouais, Là, c'est bon, ça. wait and see, quoi. Même s'il y a des écuries qui ont eu des problèmes, on va y revenir, mais effectivement, il n'y a pas eu de catastrophe majeure, on va dire. Donc voilà, moi c'est une écurie en tous les cas qu'on va suivre évidemment avec grand intérêt, hein, puisque ben, forcément, on rappelle que Abitbull est parti, hein, on rappelle qu'il va pas forcément nous manquer plus que ça, mais enfin, et que donc on a un directeur de la compétition qui s'appelle Davide Brivio, voilà, faudra s'y faire, moi je le connais Review. pas. Et puis un directeur, MotoGP, ouais. ouais, Ouais. d'accord, il vient de la moto et un directeur exécutif qui s'appelle Marcin Budowski. Donc Budkowski, pardon, Butkowski, Budkowski. ouais, il était déjà là, lui, Butkowski. Après, Brivio, c'est le champion du monde, c'est le patron de l'équipe, l'ancienne équipe Suzuki, championne du monde en titre en D'accord. MotoGP. Ouais, ouais. Il a géré Yamaha quand, à l'époque, c'est lui qui avait fait revenir Valentino Rossi chez Yamaha. Donc, sur le principe, gérer des grosses équipes, il sait faire. Voilà. Ok, bon, Donc, ben, parfait. Il n'y a pas de Fry aussi, hein, qui lui est loin d'être un nouveau dans l'équation. Donc voilà. Est-ce que Alonso a un ingénieur qui lui est familier ou est-ce qu'il a juste récupéré l'ingénieur de Ricardo? je ne sais pas ça. Ouais, moi non plus, je sais pas, mais bon, on verra bien. On verra bien. Allez, écurie suivante. Alors on dit qui au niveau de... C'est Aston au niveau, on essaie de suivre l'ordre alphabétique. Allez, Aston Martin. Ah bah voilà une livrée qu'elle est nouvelle, qu'elle est jolie, qu'elle est bien. Enfin ça c'est chacun ses goûts, mais je vais d'abord afficher donc les forces en présence chez Aston Martin. Tiens, je me rends compte que j'ai pas mis les gérants de l'écurie. Là, il y a eu un petit bug. C'est pas très grave. Bon, on sait, hein, c'est papa Stroll, hein, le patron. Hein. Et puis il y a aussi, comment il s'appelle Omar Safnauer. Merci, le nom m'a échappé. Il y avait Matégis qui était en train de me rentrer dans la tête. Et du coup, j'arrivais pas à ressortir Softsnower. Donc voilà, Sébastien Vettel qui fera face au jeune et gâté Lance Stroll, qui j'espère est pas allé chez le même coiffeur que Giovinazzi, parce que sinon ça va être très compliqué. Mais qui a quand même un peu une coupe de cheveux ratée, au moins sur les photos que vous avez à l'écran actuellement. Donc voilà, au niveau de... Juste pour revenir, on va parler de la livrée. Juste mon avis, moi en tous les cas, sur la présence de Sébastien Vettel chez Aston Martin, je trouve c'est super. Je trouve qu'il a vraiment bien fait de partir de chez Ferrari. Je sais pas, je sais pas pourquoi, c'est très subjectif, mais quand on le voit dans sa combinaison verte, dans sa voiture, dans cet environnement avec ces gens-là, on a l'impression qu'il est à sa place. Vachement plus que quand il était chez Fefe. Alors même si au début chez Fefe, il y a eu un petit moment de grâce, hein, forcément, c'est toujours la même chose. Mais, et puis qu'à la fin, c'était vraiment une cata. Mais n'empêche que voilà, je le sens bien. Je sens que j'ai l'impression qu'il va se battre à armes égales. Voilà, il a connu pas mal de soucis pendant ses essais Bahreïni, on dit ça, Bahreïni Oh. Baronite Bayrouani Non, 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 c'était comme le premier, je Barré. pense. Mais voilà, en tous les cas, moi je suis content de voir Sébastien Vettel à cette place, je le trouve mieux. Quant à Lance Stroll, voilà, écoute, son père a dit qu'il avait en lui de la graine de champion du monde, donc on va attendre de voir. La livrée, très bien. Moi, elle me plaît. On peut toujours espérer mieux. Moi, le retour du verre, voilà. Du Alors, verre anglais. bon, on nous vend, ouais, on a testé un an de tests de couleur verte pour savoir lequel sort le mieux. Moi, j'aime bien, je trouve, avec ce petit trait, le petit liseré qu'ils ont fait. Voilà, moi, ça, la livrée, elle me plaît. C'est assez inspiré Vettel, Mercedes, hein, cette vague qui part du début là et qui va jusqu'à ouais, ouais, l'arrière de la voiture. C'est assez inspiré de ce qu'avait fait Petronas, etc. sur la Mercedes. ouais, c'est ça. Donc, non, c'est bien. Voilà, moi, je suis content aussi que Vettel aille là-bas. Ça me fait penser un peu à l'époque où Demoniel avait rejoint Jordan à l'époque, où c'est des équipes, voilà, Jordan à l'époque qui commençait à monter en puissance. Eux, c'est un peu pareil. Voilà, à un moment, on dit toujours qu'il faut franchir le palier, voilà, il faut une tête de gondole, il faut un vrai pilote. Bah, ils l'ont. Donc, du coup, on va pouvoir jauger cette ancienne Mercedes rose devenue verte sur cette saison avec un top pilote.
Ouais, je suis impatient et curieux de voir ce qu'ils vont donner, voilà, sur cette voiture. Alors on va le dire une bonne fois pour toutes, hein, parce qu'on pourrait le dire pour toutes les voitures. Le fait est que cette année 2021 ne devrait pas exister, hein, puisque a priori sur le papier, il ne devrait pas y avoir de voiture 2021 avec ce règlement technique-là. Tu parlais donc de Mercedes Rose. Le fait est qu'effectivement, de toute façon, aucune écurie aujourd'hui est arrivée avec une voiture entièrement nouvelle. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils avaient un certain nombre de jetons de développement qu'ils ont pu placer plus ou moins sur l'avant, plus ou moins sur l'arrière. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que personne ne va révolutionner ses performances par rapport à celles de l'année dernière, dans la mesure où de toute façon, techniquement, c'est juste impossible. On est sur une année de transition, encore une fois, qui n'aurait pas forcément dû exister. La vraie révolution et le vrai intérêt se passera en 2022. Donc voilà, de là à dire que c'est une Mercedes verte, je crois pas, parce qu'ils ont quand même un peu travaillé de leur côté pour que ce soit un peu moins flagrant. Et puis, bah, mine de rien, Aston, ils arrivent, c'est un constructeur. Donc, autant quand ils étaient sous forme, j'allais dire Force India, comment il s'appelait déjà, Racing Point. Autant quand ils étaient sous forme Racing Point, ils en foutaient un peu. Autant maintenant qu'ils s'appellent Aston, ils peuvent difficilement accepter qu'on les traite de Mercedes, quoi. Oui, oui, non, 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 voilà, bah, c'était plus dans l'idée que voilà, c'est l'an dernier, on les appelait les Mercedes Rose, maintenant elle est Ouais, verte. On les appellera pas comme ça, je pense pas, puisque du coup, effectivement, il y a quand même pas mal de petits sur les petites choses qui ont changé, que ce soit les rétroviseurs, le bord des pontons, les accroches, j'ai vu le fond plat, voilà, il y a réellement des choses qui sont ouais. différentes. Bon, la philosophie, on a dit, 90% de la voiture, ça reste la même, mais sur tout ce qui a été travaillé, non, il y a des différences et puis, l'an dernier, ça a suffi pour que les FIA remettent les règles d'aplomb en disant non, non, ça, on ne veut plus le voir, plus Ouais. de copies de voiture. Donc voilà, on savait que Ouais, ils n'ont plus le ça droit serait de différent. faire du mapping 3D sur des Ouais. prises de vue photographiques. Plus, tu sais, avec le fameux 800 photos, C'est ça. voilà, bref. Ok, donc bon, Aston Martin, midfield, hein, pareil, hein, à mon avis, ça va pas révolutionner, sachant qu'ils étaient plutôt haut du midfield, hein, l'année dernière. Est-ce que c'était dû à leur pilote? Est-ce que c'était dû à leur performance? Est-ce que c'était... Ils n'étaient pas aussi haut que ce qui était promis. Voilà. Alors, est-ce que cette année, ils seront aussi hauts que promis? On verra. Dans le papier, dans la logique, on aurait dû avoir une Ferrari au-dessus. Elle n'y était pas l'an dernier. Ils ont comblé sur quelques grands prix. On espère cette année que Ferrari reprenne sa place, mais qu'eux soient toujours là pour aller embêter les autres aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Eh ben Ferrari, puisque tu en parles, on va en parler. Avec une livrée dont on va pouvoir effectivement dire quelques trucs. Ça ne nous empêche pas de nous rappeler qui sont les deux excellents pilotes de chez Fefe, même si Carlos Sainz, je me réveille pas la nuit en pensant à Carlos Sainz, davantage à Charles Leclerc, mais ça c'est chacun son goût, chacun ses goûts, n'est-ce pas? En tous les cas, un duo dynamique, jeune, et ça fait du bien aussi chez Fefe, parce que c'est une marque qu'il faut aussi un petit peu dépoussiérer, et voilà. On sait qu'on se rappelle du comportement de Sainz, bien aidé évidemment par Norris, mais chez McLaren, où il était un peu, voilà, il était un peu pas bout en train, mais enfin il mettait un peu l'ambiance. Ça ferait pas de mal qu'il y ait un peu d'ambiance chez Fefe. C'est toujours Binotto qui est là, hein, comme team principal. Je pensais qu'il allait, enfin, c'est marrant, j'avais presque cru qu'il avait dégagé à un moment donné. J'ai presque été surpris de voir qu'il était toujours là. Tant ça semblait presque logique vu au rythme où Ferrari a dégagé ses teams principales ces dernières années. Mais non, non, ils l'ont gardé. Et puis toujours le français Laurent Mekies comme directeur sportif. Donc ça c'est cool, c'est une petite fierté. Donc qu'en sera-t-il de la lutte entre ces deux jeunes pilotes aux dents longues, dont un a quand même un peu plus que l'autre le statut de numéro un. On verra, mais en tous les cas, il est temps que Leclerc retrouve une voiture à la hauteur de son talent. Alors, commençons par la livrée. La livrée. Euh, il y a quelque chose qui m'a Il y a échappé. comme un Voilà. flottement. Mais comment ça se Je fait qu'il y a un sais, flottement? Ah, mais elle n'est pas je, finie je, là. je Elle n'est pas sais. finie. Ils ont mis des trucs et puis ils verront, ils vont réfléchir. Le rouge de devant est très bien. La partie Bordeaux derrière est Oui, très bien. bravo. Non mais, non mais, ce que je veux dire, c'est que le Bordeaux qu'ils ont utilisé pour rendre hommage au millième Grand Prix, le première couleur qu'ils avaient utilisé sur la première course, il ne me dérange pas. Le façon dont il a scindé, je l'aurais pas fait comme ça. Ouais, on a Bon, un peu alors la l'impression tâche, que l'arrière a surchauffé, quoi. C'est ce que ils ont voilà. beaucoup dit ça sur la Sky. Je suis assez d'accord. On a un peu l'impression que ça a chauffé à l'arrière et que c'est un peu cramé, quoi.
le choix du numéro, d'être passé en comics en MS pour le numéro en termes de typographie, bah, c'est bien, c'est original, mais je l'aurais pas mis. Ouais. C'est pareil, ça me plaît un truc. Et puis la tache verte, c'est trop. Voilà, il y Alors, a. la tache verte, c'est Mission Win Now, et on sait que c'est associé à un cigarettier. Et on sait donc que dans pas mal de grands prix, ils l'auront pas. Donc, est-ce que c'était pas aussi pour faire un coup de pub, un coup de com de Bah, ce truc vert dégueulasse? Je sais pas. peut-être, ça restera dégueulasse du coup. Enfin, c'est dommage d'afficher. Enfin, moi, je trouve que c'est réellement dommage. Oui, c'est à la base de pub. Si c'était fait pour parler de la preuve, ça marche parce que tout le Ouais, monde en a c'est parlé. ça, hein. Bah, après, enfin, c'est réellement moche. Enfin, moi, sur le principe, je suis pas designer, mais demain, tu me proposes une voiture, tu me dis, tiens, regarde, j'ai une idée, on va mettre ça comme ça. Enfin, j'y arrive pas, quoi. Voilà, très Ouais, ouais, honnêtement, j'y arrive ça pas. sent le Alors bug. après, les gens te disent, oui, bon, le plus important, on s'en fout de la livrée, on veut qu'elle aille vite. D'accord, mais bon, si elle peut être jolie et aller vite, c'est quand même mieux que moche et aller vite, quoi. Bon, alors, sur le plan du design pur, hors les couleurs, elle est plutôt jolie, hein. Moi, je la trouve Il y a plutôt. énormément de petites choses, de petits détails qui ont été retravaillés, qu'on a vu. Le nez, la partie devant du nez a changé. Ouais. Ils ont mis une sorte de petit. Juste avant, au niveau des passages de roue, ils ont mis ces sortes de petits ailerons crantés. La partie arrière a été retravaillée aussi. Enfin, en termes de choses changées, je trouve qu'il y a quand même vraiment pas mal de petits aspects visuels qui sautent aux yeux comme ça, qui ont été changés sur cette voiture. Donc, bah, de toute façon, ils étaient tellement loin qu'il Ouais, c'est fallait, ça. il fallait qu'ils fassent quelque Est-ce chose. que ça suffira à les remonter en surface de midfield? Ça reste à prouver. Je pense que oui. Voilà. Avec l'histoire du moteur, tout ça, Ouais. bon, on ne saura pas le réel vrai du faux si c'était juste tout le monde était bridé l'an dernier parce qu'on s'est fait prendre la main dans le pot de Ouais, mais moi, confiture et moi on a bridé tout ça. j'aime bien rigoler avec les théories du complot, tout ça. J'aime bien chercher des idées un peu. Parce que ça m'amuse, en fait. Je le pense même pas toujours. Mais le fait est que, en réalité, je suis assez d'accord. Je pense très sincèrement ils avaient une restriction moteur un peu imposée pour dire on vous impose une année sans. On vous met pas le nez dans le caca parce que vous êtes fait. Donc, quand même, on respecte. Mais on vous impose une année sans et ce sera comme ça, quoi. En termes de tours, c'est le moteur qui a fait le plus de tours par moyenne par équipe, le moteur Ferrari. Donc il a tourné, il n'y a pas eu de réel souci dessus. Bon, voilà, maintenant, comme on a dit, il faut que la saison commence. Mais voilà. Binotto, il y a quand même encore eu des rumeurs il n'y a pas très longtemps en disant ah, il va peut-être glisser de son poste. Mais qui est effectivement, il est là. Il a pris du galon par rapport à là où il était l'an dernier. Bon, voilà. Après, maintenant. Le duo, clairement, il y a un numéro 1, un numéro 2, et maintenant, il faut des résultats, quoi. Il faut des résultats, il n'y a plus d'excuses, on va dire, pour cette année. Ouais, croisons les doigts quand même, parce que bon, qu'on soit fan ou pas de Ferrari, c'est pas vraiment mon cas, mais en tous les cas, c'est pas une équipe qui mérite de se battre avec Alfa Romeo comme c'est arrivé dans pas mal de grands prix l'année dernière. Donc, on leur souhaite en tous les cas de remonter. C'est vrai que voilà, des batailles Aston Martin, Alfa Romeo, tout ça, ça m'intéresse. Aston Martin, Ferrari, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'espère que ça va bien se passer pour tous ces gens-là. Prochaine écurie au niveau ordre alphabétique, hein, simplement, et non pas au niveau performance. Loin s'en faut, puisqu'il s'agit de As. Donc, hop, petit tour du côté des pilotes As. Donc, on a le jeune Mick Schumacher qui arrive auréolé de son titre de Formule 2, rookie. Et puis on a Nikita Mazepin qui arrive auréolé de sa réputation de sale gamin, pour dire le moins, hein, je reste assez souple quand je dis juste sale gamin, parce que ça pourrait être bien pire. Mais qui arrive en tous les cas avec beaucoup, beaucoup de roubles. Ça existe toujours les roubles. Ils payent toujours en roubles chez les Russes. Oui, oui, il me semble Si on qu'il peut paye toujours passer à en rouble, l'euro, hein. hein. En tous les cas, de dollars russes, puisque Uralkali, qui est le sponsor principal de cette marque, est très très lié au papa de Nikita Mazepin. Et puis on a toujours Steiner qui est à la tête de cette écurie. Donc bon, on n'en attend rien. On est content de voir Mick Schumacher. Moi, j'étais pas fan du papa, mais j'espère que je vais être fan du fiston. À noter qu'il a repris les initiales MSC au niveau Bah, de. c'est logique, c'est son prénom, Non, son c'est pas nom, logique du donc. tout en fait. Il devrait s'appeler SCH en fait, mais tous les autres pilotes, voilà. En fait, MSC, l'origine du MSC, c'est parce que ils ont été obligés de différencier le SCH de Ralf Schumacher avec Victor Michael Ralph, oui. Schumacher. Et du coup, ils avaient créé le RCH et M. Non, M. Voilà, je me perds. Mais enfin, MSH.
MSH ou un truc comme ça. Bref. Et donc voilà, le fils Mick a décidé de reprendre cette tradition. Mais la logique, ce serait juste MSH. Hein, ce serait pas MSC, pardon. Ce serait pas. Bref. Donc au niveau de la livrée, Zig, qu'est-ce que t'en penses de cette livrée ou de chez As? Alors, sur l'idée, c'est recherché, c'est lié à 100% au sponsor. Avec l'histoire d'antidopage, qu'on te dit que cette Ouais. année, effectivement, on verra que Mazepin n'est pas russe, il est citoyen neutre russe. Enfin, c'est D'ailleurs, un le peu drapeau encore est blanc. compliqué. Enfin, il n'y a pas de drapeau quand Voilà, c'est ils ça. mettent ça. C'est-à-dire que par rapport à leurs histoires de dopage liées, que c'est payé par l'État russe et financé et couvert par l'État russe, ils les ont punis pendant 2 ans, je crois, où ils n'ont pas le droit de s'afficher dans tous les sports comme russes, utiliser les drapeaux russes et toutes ces choses-là. Et eux, ça arrive, le sponsor, il détourne ça, on monte cale la voiture bleu, blanc, rouge. Puis on dit non, non, je ne vois pas de drapeau russe sur cette J'ai pas vu voiture. le rapport. Nous, on pensait que c'était un drapeau français mal dessiné. Je ne sais pas. Je Ouais, ou comprends alors pas. c'était le drapeau de la Hollande inversé. Enfin, bref, voilà. Bah, ils ont. Les Américains du bas, ils ont du bas. Non, le drapeau américain, il est blanc, il est bleu, blanc, rouge Ouais, aussi, c'est c'est nos ça. couleurs. Voilà, voilà. La Voilà. mauvaise foi Bon, absolue, quoi. Ils auraient pu rajouter quelques étoiles. Ça en irait un peu plus cru, peut-être. voilà. L'Agence mondiale antidopage a directement, dès le lendemain, saisi ça en disant on va regarder ça. Ouais. Je ne serais pas Pas étonné que ce surpris qu'à un soit pas ça. moment, on Hein. nous Ouais. dise. Après, comme dirait notre ami Quaid, c'est les Russes. Il y en a quand même quelques-uns qui en ont peur. On verra bien. Mais bon, voilà. Je... Dans l'idée, ils ont changé. Ça va pas rester comme ça, je pense. Bon, voilà. En tous les cas, ça prépare la vente C'est de pas... As parce que ce qui se dessine en filigrane de tout ça, c'est que As finisse par être vendu à la famille Mazepin et que donc As ne soit plus une marque, enfin, ce soit plus une As d'ailleurs, mais enfin bref, que ce soit plus une voiture américaine, mais tout simplement une voiture russe. Donc bon. De toute façon, ils ont signé les accords l'an dernier, donc ils sont obligés de rester là pour 5 ans. Dans tous les cas, As sera là pendant 5 ans, Ah, je sauf crois s'ils qu'ils vendent peuvent l'équipe. revendre. Hein. Oui, ils peuvent revendre Oui, l'écurie. oui, Hein. voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'écurie, elle sera obligatoirement présente pendant 5 ans. Oui. Mais elle pourrait changer de nom. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est avec un gros chèque, je pense qu'il vend. Voilà. Mais la voiture, par contre, on n'en attend rien. Ils ont déjà annoncé depuis 1 an que la voiture, ils en feraient rien de cette Oui, c'est année. la même. C'est la même. Euh, je t'annonce, les 19 et 20e à 90% des Grands Prix, ce sera ces deux-là, quoi. Ouais, voilà. Tu penses qu'ils seront même derrière Williams. Ah, clairement. Ouais, non, mais c'est très possible. Après, c'est vrai que c'est un sacré cadeau empoisonné pour Mick Schumacher. Alors, Mazepin, je m'en fous. Je déteste ce garçon. Je déteste son comportement en piste. Je parle pas du comportement hors piste parce que ça sous-entendrait que je le connais mieux que ça et je le connais pas. Que ce que la presse veut bien nous en laisser transpirer. Mais en attendant, son comportement en piste, je le trouve absolument insupportable. Donc, je n'aime pas ce garçon. Bref, mais Mick Schumacher mériterait un pied à l'étrier un peu plus performant, ça va être compliqué. Bon, après, Bah, ce qu'il faut, c'est il qu'il batte, apprend. il batte Mazepin, c'est tout. Voilà, c'est de l'apprentissage. Apprendre à la dure, ça n'a jamais été mal. Voilà, il sera au fond de la grille, il va apprendre à l'ancienne. Bon, moi, sur le principe qu'il commence par As plutôt que Alfa Romeo, moi, ça me dérange pas plus. Voilà. Par contre, il faut absolument rien en attendre cette saison, quoi. Ouais, et puis bah voilà, l'essentiel c'est qu'il finisse devant Mazepin. Par contre, s'il se fait battre par Mazepin, c'est foutu. Ça va mal se mettre, comme dirait l'autre. Mais enfin, bon, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. On change d'écurie. La prochaine par ordre alphabétique, c'est McLaren. Donc on va effacer la As, on va faire apparaître la McLaren. Au niveau du duo de pilotes McLaren, eh ben, on a Daniel Ricciardo, un transfuge donc de chez Renault, qui a trouvé refuge. Bah, c'est pareil. Je parlais tout à l'heure de Vettel que je sentais un peu à la maison. C'est pareil. Un Daniel Ricciardo chez McLaren, on a l'impression qu'il est à la maison. Je sais pas pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent naturellement. Et je suis bien content pour lui qu'il soit là-bas. Après, en termes de performance, on verra ce que ça donnera. Mais voilà, c'est cool. Et puis, bah, il est associé à Lando Norris, super prometteur, qui maintenant devra concrétiser parce que c'est vrai qu'il a été considéré comme débutant pas mal. Donc, on pouvait un peu tout lui pardonner. Maintenant, bah, il est moins en moins débutant. Donc, il va falloir que ça marche un peu mieux pour lui. Toujours Zach Brown, toujours Andrea Seidel à la tête de l'écurie. Euh, voilà. Allez, à toi, Zig. Parle-nous un peu de cette livrée. Bon, la livrée, elle n'a pas changé beaucoup. Hein. Ouais, je suis un peu déçu sur le fait qu'ils ont, à part mis un peu plus de multicolore sur les pontons. Ouais. Bon,
ouais, je suis un peu C'est déçu sur la pareil, c'est livrée, d'une voilà, simplicité, ces lignes. Là, on a vraiment ouais. l'impression qu'il faudrait qu'ils jouent à l'économie, ils achètent du Chatterton, ils tirent des grandes lignes. Mmh, Tain, ouais, ouais. quand on observe le design, enfin, l'esprit graphique, on va dire, des années 2020, putain, c'est pas ça. On a l'impression d'être dans les années 80, là. Ouais, C'est ouais, étonnant, quoi. non, bah là, je suis pas fan de la livrée plus que ça. Il y a rien je trouve pas ça exceptionnel et bon, ouais, c'est pas dans mon top 3, loin de là. La grosse différence des autres, c'est qu'ils ont un changement de moteur, Ouais. donc à voir, avec le moteur Mercedes, ce que ça va donner. Bon, Bah, disons qu'ils ont été Récap obligés, c'est pas évident quand même, parce qu'il faut réintégrer un nouveau moteur, ça veut dire redessiner tout l'arrière. Donc c'est un sacré défi technique, on va dire, pour eux. Oui, oui, ouais, Si... c'est clair que ça, ils étaient attendus sur les essais, sur le fait, est-ce que ça va bien tourner? On se souvient que quand ils sont passés chez Honda avec le concept Honda, ça va pas du tout été. Ouais, Bon là, l'intégration s'est beaucoup mieux passée. Le concept, Mercedes, il il est rodé, donc ils leur ont filé les plans l'an dernier en leur disant: «Voilà, ouais. l'implémentation du moteur, elle prend tel tel, il faut faire ça, ça, ça avec les pièces de cet endroit». C'est plutôt réussi. Maintenant voilà, il faut que ça performe. Et puis, ouais, le duo est un très bon duo de pilotes, un jeune, un mec qui a de l'expérience, donc il faut que ça performe pour McLaren Ouais, pour c'est avoir de belles prometteur. courses. Enfin, on se trompera plus en disant McLaren Mercedes. Je Voilà, ne me et puis tromperai plus. historiquement, ça fait plaisir de voir un Mercedes dans une McLaren, ça paraît naturel aussi. Puis ils ont joué un petit tour à tout le monde, hein, puisqu'effectivement ils ont trouvé un design de boîte à air, apparemment une bonne idée, quoi, sur l'arrière au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, alors À voir ce que ça va donner ça. ce sera sûrement rapidement copié si ça marche. Mais en tous les cas, ils ont eu une petite audace, audace de design, audace technique, et donc ça c'est à signaler. Ok. Bon, et ben les prochains ils font peur. Les prochains par ordre alphabétique, vu qu'ils commencent par un M, c'est tout simplement les amis de chez Mercedes. Oh, on les connaît, hein. On sait à peu près qui c'est. Au niveau du duo de pilotes, il n'y a pas grande surprise. Toujours Sir Lewis Hamilton, qui sera associé donc à Valtteri Bottas. Bottas qui a promis que cette année il allait être plus égoïste, plus égocentré, plus recentré sur lui-même, il va plus s'occuper de ses enfants, il va plus s'occuper de sa femme et tout. Il s'en fout, il va penser qu'à la course. Il y en a qui disent qu'il va peut-être nous faire une Rosberg, hein, et qu'en faisant ça, peut-être qu'il va enfin réussir à défier le grand Lewis. Euh, Moi j'ai des doutes. Oui, je te rejoins là-dessus. Rosberg avant de battre Lewis, il était quand même pas très loin. Ouais, Il le battait régulièrement en qu'il était piste, plus constant. Il c'était était déjà constant. chaud entre les 2. Non, Bottas, il est à des années-lumière, de ça, donc non, là-dessus, non. La livrée est sympa. Ce qu'ils ont fait, ce noir, gris avec cette touche de rouge et les dégradés d'étoiles sur là, je le trouve sympa. Voilà, ils ont encore un petit peu progressé sur leur design. C'est pas monstrueux en termes de révolution, mais moi, voilà, je trouve ça bien. La voiture, ils ont eu un peu de mal. Ils nous ont pas habitués à ça. Ce premier jour assez dramatique, Lewis qui sort dans le bac. Euh, Deuxième jour. pour, Premier jour, ils ont passé voilà, le nez dans la mécanique, ils ont changé la boîte de voilà, c'est vitesse ça, de la boîte, Bottas. la boîte à vitesse, tout ça, Bottas. Lewis, le premier jour, il sort la voiture, enfin son premier jour à lui, donc le Ouais, deuxième. c'est ça, ouais. Bon, c'est vrai que tout le monde s'est dit, oh mince, Puis il a refait Mercedes. un Bon, tête à queue en jour 3, je crois. ouais, donc bon, je suis pas inquiet pour Mercedes. Mais Il n'y a non. pas, il y a pas, il y a pas de raison. C'est juste quand même l'équipe les équipes motorisées par Mercedes ont fait le moins de tours. Et si tu regardes les classements purs, ils sont sur les 5 équipes motorisées par Mercedes, ils ont les 4 dernières places, et ces choses-là. Donc bon, à voir, c'est l'équipe qui a le moins, en termes de motoristes, c'est le motoriste qui a le moins roulé, des 4 motoristes qu'il y a. Après, Les bon, moteurs, sur le plan technique, on est bien d'accord que les moteurs, l'allocation moteur n'a rien à voir avec les essais hivernaux. On est d'accord que les moteurs qui tournent aux essais hivernaux ne sont pas les moteurs qui vont rouler en non, course. non, 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 ils les rouleront pas en course dessus, non, non. On rappelle que cette Donc, année, dû au fait qu'il y ait 23 Grands Prix, 3 allocations, de MGUH, 3 allocations de MGUK, 3 allocations de moteur thermique, 2 allocations de batterie, et puis je sais plus quoi, ce que c'est le dernier. Mais en tous les cas, ils ont 3 ils ont 3 de chaque, quoi, hein, pour voilà, piocher. grosse saison, l'an dernier, on a fait que 17 Grands Prix, ça en fait 6 de plus. S'ils les font. Ouais,
si on n'a pas le Covid entre-temps. Mais voilà, ça va être une longue saison. Et puis bon, Mercedes, ils seront là après à voir comment ça va se dérouler. Mais Ouais, mais ils seront là. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il n'y a pas eu de révolution. Ils étaient tellement loin devant l'année dernière. Il n'y a aucune raison qu'ils soient pas loin devant cette année. Mais vraiment, sinon, il y a vraiment un truc de pas normal, en fait, tout simplement. Donc, on les attend. Sur le plan technique, on rappelle aussi que les voitures ont pris un peu d'embonpoint encore. 752 kilos sans l'essence. Ça fait maintenant des voitures de Formule 1 qui sont à peu près aussi lourdes que les voitures de route des années 90 quand même. Ça commence à faire très très lourd, quoi. Est-ce que tu sais si le règlement 2022 va faire en sorte que les voitures redeviennent un peu plus légères ou c'est pareil, ça va être des en termes grosses de poids, je mémères? crois qu'on est dans les mêmes poids à peu près. Moi, il me semble que j'ai pas lu Il- quoi que ce soit à ce on niveau-là. est, non, il me semble qu'on est dans les mêmes poids, donc Donc, il il y a faudra pas de s'habituer à ce que révolution. des Formule 1 soient De toute façon, on n'atteindra plus les 650 kilos, 600 kilos comme on faisait avant, c'est à cause fini des ces batteries, quoi. époques-là. Bah, les batteries, le fait que les voitures elles sont beaucoup plus sécuritaires, donc pour les rendre plus sécuritaires, il faut qu'elles soient beaucoup plus costauds, donc plus rigides, plus lourdes. Du coup, bon voilà, non, on ne reverra plus les voitures des débuts 90 qui sont 1 mètre plus courtes, 50 Qui étaient centimètres des moins jouets, hein, larges. mais qui étaient du coup. Voilà, non, ça, on le verra plus malheureusement. Oui, malheureusement, je suis assez d'accord. Prochaine écurie, on va parler de Red Bull. Hop, hop, voilà, elle est apparue à l'écran. Le duo de pilotes de Red Bull, c'est Max Verstappen, l'enfant du pays, l'enfant chéri, le fils prodigue, évidemment, le repère absolu de toute l'écurie, le soleil autour de qui tout le monde tourne. Mais, cette année, il sera associé à Sergio Perez, transfuge de Racing Point, qui est passé à 2 doigts de la retraite, hein, et qui finalement a pris la place d'Albon. Voilà, Sergio Perez, un pilote que personnellement, j'ai jamais vraiment apprécié, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il gagne en capitale sympathie depuis l'année dernière. Et puis j'ai envie de le voir challenger Max Verstappen. Il faut savoir que parmi tous les coéquipiers de Max Verstappen depuis de nombreuses années, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux avec le concept de la voiture. Celui qui arrive le mieux à s'adapter au concept de la voiture qui a été créé autour du pilotage de Verstappen. Ça n'avait pas été le cas de Gasly, ça n'avait pas été le cas d'Albon. Donc j'ai envie de voir Perez challenger Max. Et si c'est le cas, j'ai envie de voir comment les deux zigotos à la tête de Red Bull vont gérer cette situation. C'est vrai que depuis que Ricciardo était parti de Red Bull, Max il était tout seul dans son équipe. J'espère qu'effectivement, comme tu dis, bon, alors après, je pense qu'il fera le bon soldat, le père Pérez. Si on lui demande de lève le pied, il lèvera le pied. Par contre, je pense qu'en termes de vitesse pure, il sera plus proche, et j'espère, et je le pense, que ce que Albon pouvait l'être. Au lieu d'être à 5 Euh, dixièmes, il sera à 2 dixièmes. J'espère, ce sera déjà un gros step, hein. Tu sais que 3 Ouais, bien dixièmes en sûr. F1, c'est énorme, Ah hein. bah bien Donc, sûr. Non, non, mais je le disais sans ironie. ouais, ouais, non, voilà. À voir ce qui va être l'histoire avec leur moteur gelé, qui vont rebadger on sait pas quoi l'année prochaine, qui sera plus un Honda, qui sera Il y a un le Red Bull. serpent de mer Porsche qui est ressorti Bon, encore de de toute son. façon, s'ils ont acheté le design, s'ils ont acheté le moteur Honda, c'est pas pour l'appeler Porsche l'année prochaine. Ouais. Que tu me dises que Porsche, peut-être dans 2 ans, 3 ans, ils rentrent et ils viennent avec peut-être. Je les vois pas sigler moteur autre chose que Red Bull ou un autre sponsor. La livrée, alors, Red Bull, ils se veulent de partout, ils veulent faire tous les sports extrêmes, c'est une marque fun, jeune, Ouais. sympa. Puis ils te font une livrée, c'est la même depuis 6 ans. Ouais, Enfin, d'un classique oh là absolument là, c'est effroyable. ennuyant, quoi. Ah ouais, non, moi, ça me. À chaque fois, j'ai espoir, tu dis, quand tu vois ce qu'ils ont pu nous faire dans les pré-saisons, tu sais, cette voiture camouflage Ouais, un peu sympa, tu te ouais, dis, ouais, ah, ils ouais. vont nous faire un truc cool. Alors non, En bateau, fait, la couleur basique, En enfin, fait, la F1, je pense, ça nul. brasse tellement d'argent, il faut que ce soit tellement consensuel, il faut tellement que ça plaise à toutes les cultures, tout le monde, tout le machin, que du coup, voilà, ils font un truc complètement bateau, pas très intéressant, je suis d'accord. Donc non, voilà, mais il faut que la voiture elle soit encore plus proche avec le deuxième pilote pour qu'ils se battent. Et voilà, on veut des grands prix serrés tous les week-ends, quoi. Voilà, ils ont un peu affiné le nez, hein, je trouve le nez Ouais, il y a de quand même quelques un peu différences. plus fin, ils ont l'air d'avoir mis quelques jetons à ce niveau-là.
Donc non, voilà, vivement que ça commence pour voir si cette Red Bull en performance pure, Ouais, elle est en haut, quoi. alors c'est bien que tu dis ça, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au niveau des essais hivernaux, c'est eux qui, soi-disant, vraiment sont au top. C'est les prochains champions du monde. Je crois que c'est Verstappen hein, qui a fait le meilleur temps des essais hivernaux absolus, non de mémoire. Oui, c'est ça, ouais, 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 c'est ça. Et, Ouais. et Pas oui, beaucoup. Alors, il avait les C4. Alors, du coup, il a un tout petit peu d'avance sur le Tsunoda. Mais ouais. bon, voilà, Ouais, en tous les ils ont cas, fait le meilleur temps. ce qui a Ouais. été sûr, c'est que la voiture s'est super bien comportée, a été stable, que le duo de pilotes s'est bien débrouillé avec. Donc effectivement, c'est le challenger désigné de Mercedes cette année. Mais bon, à voir sur la piste, hein, parce que ça, on les connaît, les challengers désignés, hein. Ouais. Bref. Allez, on change d'écurie. C'est la dernière du plateau. C'est la dernière, en tous les cas, par ordre alphabétique. Que j'efface. Hop, voilà. C'est la Williams. Donc il y a beaucoup changé. On va juste regarder les pilotes Williams. George Russell, ça bouge pas. L'excellent George Russell, le très prometteur George Russell. Et puis Nicolas Latifi, donc le Canadien, aux performances moyen moins, mais qui est là et qui n'est pas une catastrophe, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Le nouveau PDG, hein, Just Capito, et puis le team principal, Simon Roberts, des gens que personnellement, je n'ai pas vraiment suivi dans leur carrière d'avant, mais avec lesquels il va falloir composer à présent. Jos Capito, c'était le patron Volkswagen à l'époque quand il roulait en WRC. Donc, il connaît gagner. Il a été chez Porsche. Normalement, il connaît la gagne. Il a été 2-3 mois chez McLaren. Donc, il a été un petit peu dans la F1. Là, il est chez Williams maintenant avec les nouveaux sponsors et tout ça, les nouveaux patrons. Alors, j'applaudis la tentative de design de la voiture. Ouais. Ça me plaît pas. Visuellement, je Bien trouve qu'il y tenté. a C'est ce qu'on trop. appelle bien tenté. Voilà, il y a de la recherche au moins. Ils ont essayé de faire un truc différent. C'est l'assemblage de couleurs qui me plaît pas. Un peu de blanc, un peu d'orange, les deux nuances de bleu, tout ça. Il n'y a pas encore de sponsor parce qu'on voit qu'ils ont mis en haut du logo d'en haut du capot moteur, ils ont mis le gros logo Williams avec le petit Lavazza à côté. Merci papa Latifi. Latifi, voilà pour ça. Donc, j'applaudis la tentative de différenciation. C'est raté pour moi l'assemblage de couleurs. Alors, autant demain, s'il y a un sponsor titre, il change tout. Et puis, je te dirais, c'est la plus belle. Mais je pense qu'en termes de progression, par contre, de voiture, c'est celle qui aura le plus progressé, je pense, par rapport à l'an dernier. Je les vois largement revenir sur Alfa Romeo et ces choses-là au-dessus. Et de réellement laisser les As loin derrière. Bon, bah super. Donc, on a fait le tour de toutes les écuries, hein, effectivement. Comme toi, je souhaite que. Enfin, je souhaite. J'espère que Williams, en tous les cas, va redresser la barre, même si de toute façon, c'est plus vraiment Williams, hein, on est d'accord. Donc, ça porte le nom. Disons que c'est un peu à Williams ce que Lotus a été à un moment donné, quand ils sont revenus, a été à Lotus des années 90, c'est-à-dire le nom, mais finalement quasiment aucun point commun. Donc voilà, en tous les cas, moi je n'ai pas l'impression qu'ils vont spécialement monter dans le. Voilà, ils Oui, vont mais peut-être être devant les As, comme tu le disais tout à l'heure, mais à mon avis, ils si n'auront on en pas vient tellement par plus haut que là, ça. si on en vient par là, l'écurie Renault, ce n'est pas la vraie écurie Renault qu'on a connue dans Oui, les ok, années c'est vrai, 80. tu as raison, tu as raison. Tu vois, et D'autant qu'elle on s'appelle y passe. Alpine. Alors, elle s'appelle Alpine, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est pas la réelle écurie Renault, puisque quand Ouais. Renault est parti, elle n'a pas été rachetée. Donc voilà, c'est des choses. Moi, je fais pas réellement attention à ça. Tant que ça s'appelle Williams, ça va. Ils ont gardé le logo qu'ils ont mis sur la voiture, c'est le même. Par contre, c'est vrai que demain, ils revendent l'écurie encore et ils l'appellent soin. Bon, bah, effectivement, ce sera plus Il Williams. paraît que le logo Senna n'est pas présent cette année. C'est vrai, tu Je ne sais confirmes? pas, c'est vrai je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention, c'est vrai qu'il était présent depuis 95 sur la voiture. Ça tenait peut-être Euh, davantage à la famille Williams oui, que. je pense qu'ils le mettaient, ça leur tenait à cœur de le mettre. Je n'ai Ouais. pas fait attention s'il était ou pas cette année. Ok, donc en conclusion, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour, alors on va aller très vite, hein, mais de tous les circuits de la saison. Grâce au guide F1 Auto Hebdo, j'ai pu récupérer ça.
Donc, il est sorti, achetez-le, patin couffin. Je dis ça parce que comme ça, peut-être ils grogneront pas trop que j'ai utilisé un extrait de leur guide. En tous les cas, il est très très bien fait, donc profitez-en. Donc, le 28 mars, c'est-à-dire à l'heure où nous tournons cette vidéo, dans une dizaine de jours, un peu tout petit peu plus, on aura Bahreïn, donc le même circuit sur lequel auront eu les essais, auront eu lieu, pardon, les essais hivernaux. Ensuite, retour à Imola. Par rapport à l'année dernière, hein, Imola qui avait été rajouté à cause ou grâce au Covid. Et finalement, cette année, ils sont de retour au calendrier. Zig, si tu as quelque chose à dire, on te voit plus à l'écran, mais si tu as quelque chose à dire à chaque fois, Non, tu moi rajoutes. après Imola, très honnêtement, Très bon, content, c'était très bien. pas. Non? Moi, c'était pas une course exceptionnelle, Imola, à part Non, parce c'est vrai. que Verstappen avait crevé à la fin, mais Les la pilotes s'y course, elle font avait plaisir en tous pas. les cas. Ah, parce qu'il est vallonné, ils y prennent du plaisir, mais Voilà. après, c'est indoublable. Avec les nouvelles voitures grosses comme ça, tu On doubles pas. trouve, c'est vrai. On trouvera ensuite le 2 mai le Portugal à Portimao, donc de nouveau, hein, un circuit qui avait fait son apparition l'année dernière au calendrier et on le retrouvera cette année. Donc ça aussi, un super circuit moderne, bien, qui mérite largement sa place en F1. Qui sera suivi d'un circuit qui n'a pas du tout ces caractéristiques-là, puisqu'on ira à Barcelone le 9 mai, donc un circuit beaucoup plus ennuyeux, beaucoup moins intéressant. Le 23 mai, on est censé avoir Monaco, on espère que ce sera maintenu, ça fait partie des petites inconnues, on verra bien. Le 6 juin, on ira en Azerbaïdjan, à Bakou. Le 13 juin, au Canada, à Montréal, circuit on ne peut plus historique de la Formule 1. Ah, petit problème technique. Voilà, donc tout petit problème technique, pas de problème. Donc Canada. Ensuite, on reviendra en France pour une nouvelle course au Castellet le 27 juin pour ce magnifique Grand Prix de France. Moi, je suis toujours très Avec la... heureux qu'il y ait un Grand Prix de France, même s'il s'y passe pas grand-chose. Il devait pas modifier le tracé normalement aussi cette année, qui était prévu l'an dernier. On devait avoir une modification au niveau du tracé, Moi, non? j'ai rien entendu sur le tracé qu'on a sous les yeux. Ça a l'air d'être celui d'habitude. Voilà, à voir, je sais pas. Mais Bon. moi, j'ai pas entendu que finalement ça a été validé dans les faits. On verra. On ira le 4 juillet sur le Red Bull Ring en Autriche, le 18 juillet en Grande-Bretagne à Silverstone. La Hongrie aura lieu le 1er août. Ça c'est des circuits historiques, donc c'est bien. C'est bien que j'aime bien moi ces circuits-là, même si voilà ils ont leurs détracteurs, mais moi je les aime bien. On ira évidemment sur le circuit réputé comme le plus beau du monde en Belgique, à Spa-Francorchamps, le 29 août. On va rouler très tard jusque très tard dans la saison, comme on va le voir. On ira enfin aux Pays-Bas à Zandvoort sur le circuit qui aurait dû être l'année dernière. Ils sont pas allés l'année dernière, on est d'accord, hein, sur ce Non, fameux circuit où il y avait un banking, etc. ça avait été enlevé à cause du Covid. Ils ont toujours espoir d'avoir le circuit plein de spectateurs. Voilà. C'est dommage, du coup, ça coupe l'enchaînement mythique où on avait Spa et Imola. Et ils nous ont glissé Monza, Zandvoort au tu veux dire? milieu. Bon, Monza. oui, pardon, Imola, Monza, ouais. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Le 12 septembre, on ira justement à Monza. Et là, donc, ce sera la rentrée des classes. Pour être en Russie le 26 septembre sur le circuit pas très intéressant de Sochi. On ira ensuite à Singapour le 3 octobre. Circuit, c'est une course de nuit, hein, ça, ouais. Course de nuit, tout à fait. Oui. Japon, Suzuka le 10 octobre, 24 octobre États-Unis, et là on commence à être très très tard dans la saison, mais on continue pour le 31 octobre aller au Mexique pour le 19e Grand Prix. Finalement on va à Sao Paulo au Brésil le 7 novembre, je dis finalement parce que le circuit de Rio, le projet a été purement et simplement annulé, donc il n'y aura pas de circuit à Rio, donc je pense qu'on est parti pour un certain nombre d'années à Sao Paulo. Voilà, il y en a qui s'en plaindront pas. Moi, c'est pas un de mes circuits préférés, mais bon, peu importe. Je sais qu'il a bonne presse et que les gens l'aiment beaucoup. Finalement, l'Australie, qui devait ouvrir la saison, aura lieu le 21 novembre. Donc, il a été repoussé carrément en fin de saison. Un nouveau circuit en Arabie Saoudite pour le 5 décembre. Voilà, je n'ai aucune information sur ce circuit. Je ne sais pas s'il est intéressant, pas intéressant ou j'en sais rien. Mais on le découvrira bien assez tôt. Je sais pas si c'est Tilke qui l'a dessiné d'ailleurs, je sais pas. Bon, sûrement. Il doit être pas loin. Il a la carte. Et enfin, donc, on ira à Abu Dhabi pour clore la saison
le 12 décembre. Donc voilà, merci au guide Auto Hebdo de m'avoir, même s'ils ne me l'ont pas autorisé, de m'avoir permis de les utiliser. Et puis comme ça leur fait un peu de pub. Achetez le guide Auto Hebdo, mince, faites quelque chose. Moi, je l'ai acheté en version numérique, mais je crois qu'il apparaît à partir du 17 mars en kiosque pour la version papier. Ok, bon ben merci Zig, on se retrouve donc tout au long de la saison. Je peux pas promettre qu'on fera des débriefs de Grand Prix pour les 23 Grands Prix parce que ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas, je sais pas, ça va dépendre de notre motivation et de ce qui se passe. Ça va dépendre aussi si jamais la fibre arrive en cours d'année chez moi, on sait jamais, parce qu'à ce moment-là, on va faire des débriefs en direct et ça changera tout. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce un peu systématiquement, même si on vous le redira toute la saison, parce que on essaye d'être le petit débrief qui monte, qui monte, qui monte. On ne sait pas, un jour peut-être on aura quelques vues, pourquoi pas. Voilà, mettez la cloche parce que comme ça vous saurez quand est-ce qu'on fait des débriefs. Vous avez vu que sur la chaîne Reznor TV maintenant je fais des vidéos dans Star Citizen, donc n'hésitez pas à venir me voir dans l'espace et à grandir la communauté de la Space Corp Reznor parce que c'est vraiment super bien et que si un jour vous essayez, je pense que vous aurez la même passion que moi. N'est-ce pas Zig, j'essaye de tirer Zig, j'espère qu'il viendra un jour me voir, soit disant qu'il n'a pas le temps, mais je sais très bien que c'est pas la bonne excuse. Et puis voilà, et écoute, merci encore une fois à toi Zig, on retrouvera Quaid la prochaine fois. Salut à toi et salut à tous et bye bye. Bye.